La drague en 2023 pour les jeunes hommes, c'est plus difficile que jamais. Par contre, pour les femmes, ça a jamais été aussi simple. À 18 ans, une femme est jeune et attirante. Elle peut coucher avec n'importe qui, avoir des dates, se trouver un gars. Et tout ça, c'est des choses que toi aussi, sûrement, tu aimerais vivre. Mais c'est impossible. Parce qu'on est des hommes. À moins que tu sois super riche à 20 ans ou que tu sois un Tchad, la drague sera un parcours du combattant pour toi. Mais du coup, pourquoi c'est plus dur pour nous? Pourquoi est-ce qu'on doit galérer avec les meufs et pas elles? Eh bien mon pote, c'est simple. Parce qu'on ne vit pas dans la même timeline. À 18 ans, les femmes ont le pouvoir sur le marché de la séduction, tandis que nous les hommes, on prend le relais à partir de 30 ans seulement. La vie d'une femme commence à 18 ans, celle d'un homme commence à 30 ans. Je pense que t'as déjà remarqué, mais entre 18 et 25 ans, on joue en mode hardcore nous les mecs. On se fait quasi jamais aborder, c'est à nous d'y aller. On galère à obtenir 3 matchs sur Tinder, tu dois aborder 15 000 meufs pour obtenir un seul date, et même quand c'est fait, tu galères à conclure. Et bref, en fait ça fait qu'il y a plusieurs réactions de la part des mecs face à cette difficulté dans le dating market. La première, c'est celle des mecs qui décident de consacrer leur vie entière à la drague. Tu sais, ils passent toute leur journée à DM des meufs sur Insta, Twitter. Tu sais, ils ont toutes les applis de rencontres, les réseaux sociaux possibles. Ils dépensent toute leur thune dans des vêtements de marque dans le but d'attirer l'attention des nanas. Donc des Yeezy, du Gucci, du Lacoste. Ils claquent des centaines d'euros en boîte pour avoir un petit peu de sexe. Ils prennent des prêts bancaires pour avoir des voitures parce que oui, t'as plus de chances de ken quand t'as une voiture. Tout ça alors qu'ils n'ont que 20 ans et vivent encore chez leurs parents. Ensuite, t'as un deuxième type de mec face à ça. C'est celui qui va prendre ses distances et qui va attendre que la bonne lui tombe dessus, un peu comme Disney lui a promis. Et ça, mon pote, c'était mon cas il y a quelques années, dis-toi. Le problème, en fait, avec ces méthodes, c'est que ça finit par te retomber dessus. Les premiers mecs qui ont décidé de consacrer toute leur vingtaine au dating, à la drague, aux nanas, auront dépensé du temps et de l'argent qu'ils n'auront pas investi dans leur propre développement personnel, dans leur propre vie. Ce qui fait qu'ils arrivent à 30 ans, et généralement, soit ils sont fauchés, soit ils sont un physique totalement dégueulasse. Et le peu d'entre eux qui auront réussi à se poser avec une nana dans ce laps de temps, généralement, ils se seront précipités, ils auront pris la première meuf qui a voulu d'eux, et finalement, ils sont rentrés dans une relation dans laquelle ils vont probablement plusieurs années plus tard regretter d'être rentrés. Et c'est ça notamment qui fait qu'il y a autant de divorces aujourd'hui. Dis-toi qu'un mariage sur deux finit en divorce, notamment aux alentours des 40 ans, parce que les gens se mettent trop tôt, trop vite ensemble. Et surtout avec des gens qu'ils n'aiment pas forcément. Et puis enfin, t'as les autres. T'as la face cachée de l'iceberg. Ce sont les mecs qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, parce qu'ils sont cachés dans des réseaux. Ce sont les incels. En fait, c'est des mecs qui ont totalement abandonné le dating. Tu sais, c'est le genre de gars qui dit moi, de toute façon, j'attends les robots sexuels. Hein. » Si toi-même tu y as pensé à cette option, sache que ce n'est pas une solution. Tout ce qui va t'arriver si tu choisis cette voie-là, c'est que tu finiras seul. T'auras pas de femme, pas d'enfant, pas d'héritage, seul sur ton lit de mort, uniquement ta poupée et ton robot Masturbo 3000 que tu auras acheté à Mark Zuckerberg pour baiser dans le métaverse. 2/3 des suicides aujourd'hui concernent des hommes. Et ça va pas aller en s'améliorant dans les années qui viennent. Je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser ces statistiques augmenter de la part des hommes. Il faut faire quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais te parler dans cette vidéo d'un concept que j'ai découvert grâce au youtubeur Firstman il y a quelques temps. Les femmes vivent leur meilleure vie à partir de 18 ans. Tandis que pour nous les hommes, la vie, cette meilleure vie qu'on doit vivre, ça ne commence pas avant nos 30 ans. En fait, il y a 12 ans de différence entre nos deux timelines. Prenons une meuf et un mec qui ont tous les deux 18 ans avec un physique globalement classique, voilà. La meuf a 18 ans, elle est arrivée à maturité, elle a terminé sa croissance, ses formes sont là si elle doit en avoir, elle a atteint son potentiel génétique, son corps ne changera pas dans les années à venir. Aujourd'hui, elle a 18 ans, ce qui lui donne un accès à absolument tous les hommes de son âge et au-dessus. Désormais, elle remarque qu'elle se fait aborder, qu'elle a des regards, des hommes qui s'intéressent à elle. Elle télécharge des applis de rencontre, elle a des dizaines, voire même des centaines de matchs. Quand elle va en boîte de nuit, des mecs essayent de la draguer, etc. Elle se dit, mais attends, c'est incroyable. Les mecs me traitent comme une déesse, en fait. Du coup, elle est hyper optimiste pour l'avenir, elle est prête à profiter de ses meilleures années, à profiter de cet avantage qu'elle a dans le dating market. Tandis que le mec à 18 ans, physiquement, il est très très loin d'avoir un physique d'adulte. Il a toujours son physique d'enfant. Et ça c'est normal parce que nous les hommes en fait on atteint le pic de masse musculaire et de masse osseuse à partir de nos 30 ans. En plus de ça, pour avoir un corps attirant, nous on ne peut pas compter sur notre génétique. On doit aller à la salle, on doit faire une forme de sport, sécher, etc. pour atteindre un physique correct. Du coup ce mec à 18 ans, il galère à trouver une copine. Il a aujourd'hui plus accès aux filles qui étaient plus jeunes que lui parce que en fait aujourd'hui il est majeur, qu'il a pas non plus accès aux filles qui sont plus vieilles que lui, donc plus de 18 ans, parce que généralement les meufs ne datent pas des mecs qui sont plus jeunes qu'elles. C'est assez rare. Du coup, ça fait que le mec commence à galérer dans le dating market. Par contre, c'est dès que tu arrives aux alentours des 27-28 ans que nous, les hommes, on commence à sentir certains signes.
qu'on commence à prendre le relais. C'est notamment l'âge où on commence à avoir plus d'attention de la part des femmes, et ça, c'est notamment l'âge aussi, si tu regardes les stats, où la plupart des mecs se marient généralement. Et en fait, pour refaire le parallèle avec la timeline des femmes, c'est comme si une femme, elle avait 15-16 ans. Et c'est notamment 15-16 ans, une meuf commence à avoir des signes d'intérêt de la part des hommes. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec des meufs qui étaient dans mon collège-lycée quand j'ai vu un peu leur évolution. 15-16 ans, c'est là où la meuf commence vraiment à développer ses formes, elle commence vraiment à atteindre sa, entre guillemets, sa forme finale, tu sais, à la Freezer. C'est là qu'elle commence à se faire DM par les mecs, c'est là qu'elle commence peut-être à avoir de l'intérêt de la part des mecs un peu plus âgés, peut-être qu'elle se fait aborder dans la rue par des mecs de 20, 22 ans. C'est là où elle commence à se rendre compte de son pouvoir, et c'est un peu pareil pour nous les mecs à 27 ans. Et si tu me crois pas, regarde juste la plupart des acteurs, leur évolution, comparée entre leurs 20 ans et leurs 30 ans. Là, par exemple, je vais te montrer Michael B. Jordan, tu sais, le mec qui a joué dans Creed 3. Regarde-le à 20 ans et compare-le à 30 ans. Dis-moi si une meuf, elle avait le choix, peu importe son âge, hein. Lequel des deux elle se reprendrait? Que ça soit en termes de physique, que ça soit en termes de succès, en termes de life, en termes de personnalité. C'est pareil pour Henry Cavill. Henry Cavill, il a une génétique de putain de Tchad, d'accord? Même dans sa vingtaine, il était incroyable mec. Mais regarde-le juste sur cette photo quand il avait 20 ans. Il a une tête chelou. C'est pas le mec, on se dira, attends, c'est un Tchad, c'est un mec qui doit se choper un max de meufs. Non, pas forcément. Tandis que Henry Cavill, à partir de 30 ans, c'est un no-brainer, quoi. Il y a même pas à réfléchir, en fait. Et puis enfin, j'ai envie de te montrer Daniel Craig, et là, c'est la transformation la plus marquante. Daniel Craig dans sa vingtaine, c'est catastrophique, en fait. Tu sais, c'est le genre de mec, s'il avait vécu en 2023, je pense qu'il aurait pu, avec tout internet, etc., devenir un incel vu son physique. Mais regarde le mec à 40, voire même 50 balais. Ça lui aura pris du temps, mais il a réussi à atteindre son prime. Et en fait, la raison est assez simple. Les meufs aujourd'hui, tu sais, elles sont valorisées principalement à 80% pour leur physique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma volonté, c'est la société. Et ça, c'est des choses que les femmes ont naturellement. Une femme à 18 ans, elle arrive, elle a ses formes, elle a sa génétique, elle a sa jeunesse, c'est des choses qu'elle a, quoi qu'il arrive, à la naissance, c'est décidé. Tandis que pour un mec, pour avoir une apparence convenable, correcte, il faut que tu construises ton physique. Il faut que tu ailles à la salle, que tu soulèves lourd pendant des années. Oui, la meuf aussi doit faire des efforts, elle doit apprendre à se maquiller, à s'habiller, à se comporter comme une femme attirante, etc. Mais c'est beaucoup plus simple qu'un mec qui doit passer 5 ans à la salle, peut-être 10 ans parfois. En plus de ça, on est valorisé sur plus de critères que l'apparence. On est valorisé sur notre confiance en nous, sur notre succès, le nombre d'argent que tu gagnes, le lifestyle que tu vis, ta maturité. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps à construire. Prenons une meuf de 18 ans qui est incroyable physiquement, qui vit chez ses parents, qui a pas d'objectif, rien dans la vie. Si elle a une belle personnalité, elle aura aucun souci à se trouver un mec. Un mec qui a 25 ans, qui vit chez papa-maman, qui ne gagne pas d'argent, qui est au SMIC, oui, forcément, qui va attirer quasiment aucune meuf. Personne va vouloir de lui parce qu'il n'a pas coché ses cases. Et ça, mon pote, c'est pas normal, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute, ça prend du temps. C'est pour ça que 18-30 ans, pour nous les hommes, c'est une période de croissance, c'est une période de construction. On doit se construire nous-mêmes. Il faut que tu commences à travailler sur ton physique, sur ton succès, comment tu vas faire de l'argent. Quelle vie est-ce que tu vas vivre? Gagner de l'expérience, gagner de la confiance en toi, développer ta personnalité en tant qu'homme, apprendre à parler aux femmes, toutes ces choses, apprendre à vaincre la peur du rejet. Mais il faut comprendre que le seul moyen d'atteindre ton pic d'attractivité à partir des 30 ans, ton prime, c'est de travailler sur toi quand tu es jeune. Ne perds pas ton temps à courir après les femmes quand tu es dans ta vingtaine. Plutôt que de faire de ton objectif de vie les meufs, fais de ton objectif de vie le succès. Fais de ta priorité le développement personnel, ton physique, ton expérience. D'ailleurs, si tu veux te construire un physique attirant, si tu veux, j'ai un programme que tu peux télécharger gratos, premier lien en description. Expérimente. Mais ferme ta gueule. Oh, expérimente, teste des choses, augmente ta confiance en toi et tu verras en fait que petit à petit dans ta vingtaine, plus tu vas ressentir que tu vas prendre le dessus dans le dating. Mais ça, c'est valable que si tu travailles sur toi. 50% des hommes, dans les années à venir, ils vont lâcher le dating. Ce qui fait que toi, si tu fournis le travail dans ta vingtaine, ça sera plus facile que jamais quand tu auras dépassé tes 30 ans. Fais le travail et surtout retiens bien cette phrase. Durant ta vingtaine, tu perdras de l'argent à courir après les femmes. Par contre, tu ne perdras jamais de femmes en courant après l'argent. Sur ce mon pote, j'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Si tu es intéressé, il y a plein d'hommes comme toi qui ont envie de s'améliorer et de devenir les meilleurs hommes, qui ont les mêmes objectifs, sur mon groupe Discord que tu peux rejoindre en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Et puis voilà mon pote, sur ce, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!